Il aura suffi que Pierre Izard agite le spectre d'un deuxième aéroport toulousain et d'un nouveau foyer de contestation du type Notre-Dame-des-Landes pour que, quelques jours après, François Hollande apporte des assurances quant au financement laborieux de ce projet. Pour autant, s'agit-il d'un projet utile par ces temps de crise? N'y avait-il pas d'autres alternatives? Ces questions ont été évoquées en présence d'Alain Caillot, représentant l'ACIPA qui est opposé au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui avait été invité par les Amis de la Terre à l'Utopia de Tournefeuille. Eh bien, l'LGV, c'est une ligne en site propre qui va bouffer 3000 hectares de terrain entre Bordeaux et Toulouse pour faire passer un train à grande vitesse. Le plus grave de tout ça, nous on est Amis de la Terre, alors on tient beaucoup à la terre, on va traverser des zones fertiles. Pourquoi on a abandonné les projets des TGV pendulaires qui n'ont pas besoin de modifier les voies, même s'ils sont moins rapides, c'est quand même, les Espagnols en font depuis 30 ans, nous on n'est pas capable de les faire. L'alternative par les voies existantes qui consiste donc à revigorer, remoderniser les gares, les lignes, etc., coûterait entre 2 milliards d'euros et 2,5 milliards, c'est-à-dire 4 fois moins que la LGV. Et maintenant, le Conseil régional a fait une grosse erreur, à notre avis. C'est qu'ils viennent de piquer 100 millions d'euros du budget des TER, qui devait améliorer les voies, améliorer les services, etc., pour les passer sur le projet LGV. On ne peut plus les laisser faire, parce qu'ils sont inconscients. Ils sont inconscients, ces gens, ils dépensent notre argent sans compter, un argent que nos enfants, nos petits-enfants paieront, parce qu'ils ne l'ont pas actuellement, ils ne l'ont pas, donc ils nous endettent pour des projets qui ne servent strictement à rien. Parce qu'on va gagner, si on fait la rénovation de la ligne, on va perdre peut-être un quart d'heure sur le trajet par rapport à la LGV. La LGV qui actuellement serait d'un montant de 8 milliards. Voilà. Alors c'était une information sur la LGV, donc future ligne du TGV, qui, je conclus là-dessus, transporte 6% des Français et les autres, 94%, eh bien ils se tapent les autres trains. Et voilà. Je fais partie des 94%. Vous avez compris que j'habitais près de l'Ariège, qui prend le train et le vélo pour aller travailler à l'Ardenne. La demi-heure que vous gagnez pour aller à Paris, d'ailleurs on pourrait se poser la question de savoir à quoi sert de gagner une demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait de cette demi-heure? Pourquoi toujours plus vite, toujours plus? Ça, c'est une question à se poser. Mais la demi-heure que les quelques businessmen vont gagner pour rejoindre Paris, tous les jours, des gens la perdent, voire plus lorsqu'ils viennent d'Ariège, parce que les lignes ne sont plus entretenues, parce qu'il y a des mouvements sociaux qui sont liés à tout ce qu'on vient de dire. Voilà, donc on est en train de délaisser pour 6% de la population, c'est un raccourci, je vous l'accorde, des lignes qui desservent 94%, on est en train de fermer les gares. Je crois qu'il faut que tout le monde, justement, comme on disait tout à l'heure, il faut que tout le monde s'y mette et que tout le monde prenne conscience surtout de ça. Et de ne pas dire que c'est les politiques qui dirigent, les politiques qui nous représentent. Et ils doivent faire ce que le peuple veut. J'ai une petite formule pour dire ça, parce que la loi est contre le peuple, c'est la loi qui est illégale.